Non, je suis désolé, normalement il est pas sur le terrain. Les joueurs comme ça, ils ont pas le droit de jouer ces matchs-là normalement. Vous allez dire qu'est-ce qu'il raconte lui, mais pourquoi? Mais parce que c'est trop facile pour eux. C'est trop facile. Triplé en 8 minutes. Il lui a fallu 8 minutes pour inscrire 1, 2, 3 buts. Ça y est, le match il est fini les gars, c'est la mi-temps. Le match il est fini. Devant, il est en train de se balader. Je vous le dis, s'il joue les 90 minutes, il va en mettre 8. On fait le pari maintenant, il joue les 90 minutes, il met 4 buts, 5 buts, sûr et certain. Les gars, le Real Madrid est en train de perdre 1-0. Il a décidé de se réveiller. 1-1, 2-1, 3-1. Et t'as Vinicius qui a mis une frappe exceptionnelle qui a été sifflée hors jeu, je crois. Non, les gars, c'est dans ces matchs-là, en fait, que les joueurs comme lui prennent la confiance. Et après, dans les gros matchs, contre les City, Bayern, Liverpool, tout ça, on les voit moins. Parce qu'ils se disent, non mais en fait le foot c'est trop facile, je suis trop fort. Mais là c'est normal, c'est l'Olympiakos en face. Après bien évidemment ça change pas le fait que c'est un excellent joueur, un renard des surfaces, un finisseur d'exception. Ça change pas le fait que les matchs, il faut les gagner tous les matchs. Et que là, il est en train de faire ce qu'il veut sur le terrain. Là les gars, je suis dans mon lit posé, je regarde le match. J'ai rarement vu un triplé autant efficace en peu de temps comme ça. Surtout que ça fait longtemps, Mbappé n'avait pas mis une tête. Là, il a mis une tête à la Cristiano Ronaldo. Le troisième but, il fait l'appel au bon moment. Il est pas hors jeu du tout. Il a plus qu'à finir devant. Non, franchement, Mbappé, c'est fort. Vous avez demandé un numéro 9? Vous l'avez. On l'a jamais vu comme ça. Carrément, il met des buts par la tête. Ce malade vient de mettre un hat-trick en 10 minutes. Le premier but, l'extérieur incroyable qu'il reçoit de Vinicius. Pour venir avant d'être enfermé par les défenseurs, lâcher ce tir. 2 minutes après, c'est la spéciale avec Arda, les gars. Là, c'est le choc. Il prend le dessus en hauteur parce que nous, le Real Madrid, on a l'habitude, on a tendance à centrer pour rien sans qu'il y ait jamais personne. Et on sait que Kylian Mbappé, pour des causes de santé, il aime pas utiliser sa tête. Tout droit dans les filets. Il nous remet la même chose cette fois-ci. Servi par Kamavinga et là est toute la différence. Lorsqu'il disait qu'il aimait être servi par Paul Pogba et qu'il trouvait pas ça par certains moments en équipe de France, c'est ça. Derrière, il prend le dessus. Contrôle incroyable devant la surface. Il vient terminer. Comment vous dire? Meilleur buteur en Liga, meilleur buteur en Ligue des Champions actuellement. Comment vous parlez de cette statistique? Sérieusement? Comment vous parlez de 22 matchs, 26 buts, 5 passes D pour l'instant cette saison? Comment vous dire qu'il montre de la progression, de l'amélioration, qu'il en a en réserve pour être un bon numéro 9? Et aujourd'hui, il le montre aux yeux du monde entier. Et c'est pas spécialement le fait qu'il joue contre une petite équipe. C'est surtout le fait qu'il en est capable. Et ce, contre n'importe quelle équipe. Pardon? Pardon? Attendez les amis. Mbappé qui vient de marquer de la tête, ça y est, on a notre numéro. Moi j'arrête tout. On a trouvé notre numéro 9. Non, 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 Gonzalo. Gonzalo, mais les amis, Mbappé vient de marquer de la tête. En plus, il a bien sauté. Il a sauté. Non, Mbappé, non. C'est ça qu'on avait besoin. Ouais, un numéro 9, il doit savoir mettre la tête et tout. Et là, Mbappé vient de mettre la tête. Déjà, premier but, voilà, dans le placement, très bien. Il n'est pas en jeu. Voilà, Vinicius, il l'a bien trouvé. Et là, tu marques la tête. Non, merci Mbappé. Non, les amis, je sais pas vous. Moi, j'ai dit là, dans ce match-là, j'attendais à rien. Mais là, Mbappé qui vient de mettre un but de la tête, franchement, c'est historique. C'est historique. Faut qu'on regarde là, les plus de 400 buts qu'il a marqués, combien il a mis de la tête. Bon, on va vérifier ça. Un ou deux, pas plus, je pense. Arrêtez tout! Arrêtez tout! Appelez la police! Ils sont en train de les tabasser! Ça, c'est un des problèmes du Real Madrid, les gars. Ça, c'est un des gros problèmes du Real Madrid. Regardez, Vinicius, il fait la passe dans l'axe pour Arda Güler. Güler, en 1 contre 1, face au but, le défenseur, il est à 3 mètres de lui. On se dit, ouais, Arda Güler, il va tirer. Il fait une feinte, il joue le beau jeu, il joue sur Mbappé. C'est bien, c'est cool, c'est vraiment cool. Mais le problème, les gars, c'est qu'en fait, il n'y a que Mbappé qui marque au Real Madrid. Là, Güler, il doit tirer tous les jours. Il doit tirer. Même si tu la marques pas, même si tu cadres pas, c'est pas grave. Tu dois tirer. Parce que sur le papier, le principe, je le comprends. Tu veux la mettre à Mbappé. Mbappé, il est en train de faire une folie meurtrière. Il est à 3 buts en 7 minutes. C'est incroyable. Tu veux continuer à le faire croquer. Mais le problème du Real Madrid, les gars, c'est que depuis quelques matchs, il n'y a plus que Kylian Mbappé qui marque. Dans les offensifs, Vinicius ne marque pas, Güler ne marque pas, Rodrigo ne marque pas, Brahim ne marque pas. Les gars, il n'y a que Mbappé qui marque. Il faut que les autres se mettent à marquer aussi, à devenir décisifs. Même s'ils ont été très bons, Güler, Vinicius, etc., il faut qu'eux aussi prennent leurs responsabilités et marquent. En plus, c'est tellement pas le jeu de faire la passe que Mbappé, il n'était pas prêt. Même Mbappé, il pense qu'il va frapper. C'est-à-dire Mbappé, il a arrêté sa course, Güler, il a fait la passe, elle est loupée. Bon, derrière, ça finit en barre transversale de Tchouaméni. Mais c'est pas là la question, les gars. C'est que Güler, il doit tirer à ce moment-là. Il doit pas faire la passe. Même s'il y a beaucoup de joueurs, on le reproche de tirer dans n'importe quelle situation, Güler, c'est l'inverse.
Voilà, ça, c'est le premier but. Regardez, la passe de Vinicius, hop. Mbappé. Deuxième but le plus choquant. Arda Güler qui fait une passe à Mbappé. Il marque de la tête. Et le troisième, l'instinct du buteur Mbappé. Il se retrouve seul et hop. Les gars, on peut que féliciter Kylian Mbappé parce que ce qu'il fait, c'est incroyable. Critiquez-le, défoncez-le, faites ce que vous voulez, mais les gars, c'est incroyable ce qu'il fait pour le Real Madrid, malgré que c'est trop... Je crois que c'est trop tard maintenant au Real Madrid, mais c'est pas grave. Il est en train de marquer l'histoire parce que ce qu'il fait, 26 buts en 22 matchs, 5 passes décisives et 51 buts. C'est les gars, c'est monstrueux. Vous vous rendez pas compte parce qu'il y a les médias qui s'opposent à lui, etc. Mais ce qu'il fait, c'est incroyable. On est en train de voir une pépite, une régénération de Messi, de Ronaldo, je vous jure, incroyable. Xabi Alonso, il a envoyé la compo, ça y est les gars, j'ai compris, j'ai compris. Il fait le tout pour le tout, il a plus rien à perdre. Regardez-moi les gars, il a mis Mendy. D'habitude, je commence par le bas. Thibaut Courtois, il a la gastro, on met Lounine, ça va, je suis quand même rassuré. Carreras, défenseur central, parce que tout le monde est blessé, on le sait. Heusen est blessé, Rudiger est blessé, Alaba est blessé, Tchouaméni, on a besoin de lui au milieu parce qu'il y a aussi des blessés au milieu. Du coup, il s'est dit, je vais remettre Ferland Mendy qui n'a pas joué depuis. Ferland Mendy, les gars, la dernière fois qu'il avait joué, Lamine Yamal, il était mineur. C'est simple. À droite, Trent Alexander-Arnold. Pour moi, c'est un bon signe, il faut le mettre en confiance. Même si peut-être que moi, j'aurais inversé Arnold et Valverde. Valverde, il n'est pas content, c'est pas grave, c'est moi qui décide, c'est moi le coach. Au milieu de terrain, on n'a pas Jude Bellingham. Il s'est blessé juste avant le match. Surcharge musculaire. À voir si c'est vrai et si ça va pas être une fraude ou c'est qu'il va être blessé pendant un mois. Ce qui signifie que Arda Güler va retrouver son poste de numéro 10 derrière les deux attaquants. Cette fois-ci, Xabi Alonso n'a pas fait l'erreur. Il a mis Vinicius Junior titulaire. C'est ce qu'il fallait faire ce week-end. Il le fait aujourd'hui. On se retrouve donc avec un milieu à 4 avec 3 joueurs, les gars, qui ne sont pas des joueurs de ballon. Il faut dire la vérité. Tchouaméni n'est pas un joueur de ballon. Kamavinga n'est pas un très bon joueur de ballon. C'est un joueur très très polyvalent, mais pas forcément un joueur de ballon. Et Valverde, box to box. Il n'y a que Arda Güler et il va être en tant que numéro 10. Je me demande ce que ça va donner. Défensivement, ça ne me fait pas beaucoup peur. Mais par contre, offensivement, j'ai peur. Ah ouais, non, Guardiola, il a décidé de chier sur le Bayer Leverkusen, là. Ah, le Porto a fait tourner tout le monde, en fait. Il a fait tourner tout le monde. Franchement, j'avoue que je comprends pas trop le choix. Sachant que, bon, ils peuvent encore jouer le top 8, donc pour moi, il y a des points à prendre. Après, peut-être que contre le Bayer Leverkusen, ça peut suffire, mais honnêtement, je trouve ça quand même très très surprenant, hein. Surtout après la défaite ce week-end. Peut-être l'occasion aussi de engranger de la confiance. Après, peut-être que lui, il a les informations comme quoi l'effectif est fatigué, hein. Il a plus d'informations que nous, mais assez surpris quand même. Vous imaginez pas le manque de respect qu'il a eu aujourd'hui, les gars. Il en a fait des choix lugubres dans sa vie, on le connaît, Pep Guardiola. Mais dans ses choix lugubres, il a toujours eu une part de cohérence. Là, quelle cohérence il y a eu dans ses choix, en fait? On sort d'un revers face à Newcastle. On joue à domicile face à un Leverkusen qui a mangé 7 buts. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 face au Paris Saint-Germain. 3-0 défaite face au Bayern Munich. Tu nous sors cette compo? C'est du manque de respect. Il y a des défaites qu'on peut tolérer parce qu'en soi, tous les clubs perdent. Mais ce genre de défaite à domicile, quand tu alignes cette compo, peut-être tu croyais jouer contre qui? Swansea, Cardiff, je sais pas en fait. Au nom de Dieu, c'est du jamais vu, les gars. Vous imaginez, ça se trouve, il y a des gens, les gars, ils n'habitent pas en Angleterre. Ça veut dire qu'il y a des gens, ils ont payé billets d'avion, billets de match pour venir voir leur club de cœur, dans leur stade de cœur. Un sort de Champions League, c'était pour eux peut-être un moment unique. Et Pep Guardiola, au nom de Dieu, il a rendu ça, il leur a donné ça. En gros, eux, ils sont venus, Pep Guardiola il leur a fait ça. C'est un truc de fou, les gars, wesh. C'est un manque de respect de fou.